Bon, nickel, ça va, impeccable. Va falloir que voilà, je décape et tout. Ça marche électrique. Et tu vois, c'est long parce qu'il y a, tu vois, il y a plein de choses à faire, quoi. Tu vois, du ponçage, du là, la l'étrier, il y a un piston qui est grippé et tout, donc faut que je le démonte et tout, je nettoie, tout, tu vois. Enfin, il y a des petits trucs à faire encore. Hein, c'est pas fini, c'est un sacré chantier, hein, mine de rien, parce que je pars pas avec genre un budget de malade et compagnie. C'est pour ça que ça traîne aussi un peu. Hein. Là, faut le temps, faut le temps. Voilà. Bon, allez, Brast. On continue le swap, bientôt la fin, enfin. Donc je regarde hein, comment faire pour adapter le radiateur, blablabla. Donc je vais en mettre un de ce côté, mais de l'autre côté, on a vu qu'il y a le pot d'échappement. Hein. Il va falloir que mon pote il m'en fasse un sur mesure. Donc j'irai le voir pour qu'il me fasse ça. Puis là je vais voir pour souder quoi dessus, là. Normalement en largeur ça devrait être pas mal, hein. Ça devrait être pas mal. On va voir. Bon, on est pas mal, on commence à aller. La poignée du KX d'origine, j'ai réussi à en trouver une. Bon, là, le cache pas en super état, mais la poignée fonctionne, donc on n'est pas trop mal. Donc câble hein, d'origine, hop. Ah, le carbu est là, ça a été, j'ai un petit peu eu peur hein, pour le réservoir, là, pour le câble de gaz, hein, que ça me l'écrase pas trop et que ça soit pas assez libre dans la poignée, mais ça va. J'ai un petit peu thermoformé le réservoir. Quand je dis thermoformé, hein, je l'ai chauffé et j'ai essayé de lui faire prendre voilà, un conduit de façon à ce que ça épouse hein, par-dessus le câble. Hein. Mais si vraiment ça avait été pénible par exemple, carrément j'aurais découpé l'intérieur du réservoir et puis j'aurais mis un autre réservoir voilà, indépendant, j'aurais trouvé de quoi faire. Alors ouais, si tu tombes sur la chaîne, hein, sache que ça là, le moteur là, du 85KX, j'ai fait des vidéos hein, de démontage complet dessus, d'accord. Quand je dis complet, hein, c'est complet, hein. Démontage en l'ouvrant deux, roulement de vilebrequin, la bielle, il y a aussi le haut moteur, voilà. Il y a aussi le contrôle, tiens, il manque une petite vis là. Il y a aussi le contrôle du jeu cylindre-piston. D'accord. Donc si les fois ça t'intéresse, voilà. Et en fait tu vois, j'avais réalisé tout ça parce que j'avais pas confiance à la personne à qui je l'avais acheté, parce que soi-disant ça devait être tout bon hein. Normalement moi j'aurais dû le poser dedans, enfin le poser dedans, j'aurais dû juste vérifier, ça devait être bon, poser dedans et puis hop, mais ça n'a pas été ça. Du coup j'avais un petit doute hein, quand même au niveau de l'allumage, hein. J'ai quand même le boîtier CDI et la bobine haute tension, il n'y a pas de problème, je l'avais avec, et le carburateur avec. Mais je me posais des questions, voilà, si j'allais avoir de l'allumage ou pas, parce que si tu as vu les épisodes, tu te souviens ce qu'il y avait dans la boîte à clapper. Donc si je me disais que c'était la même chose ici, je me dis bon, peut-être qu'il faudra que je trouve des autres éléments hein, pour les composants quoi, électriques. Mais du coup non, j'ai bien de l'allumage, j'ai l'étincelle, j'arrive pas à filmer comme il faut la mise au point, je peux pas zoomer pour te faire voir. Donc du coup c'est impeccable, on peut continuer.
Bon, on est pas mal, nickel. Hein, frein arrière est purgé, impeccable, ça mord bien. Ok. Bon, par contre, pour ce qui est de devant, pardon. Pour ce qui est de devant, tu vois, eh ben, je pensais que c'était bon. Je pensais que c'était bon, mais j'ai une couille avec la vis de purge là. Donc du coup, j'ai bien essayé de bidouiller, de prendre d'autres vis de purge, machin. J'ai même essayé sur un DYZ que j'avais, il est un peu plus large. J'ai dit je vais essayer aussi, mais c'est mangé, ça va pas. J'ai une fuite là, j'ai une fuite à ce niveau là de la vis de purge, même fermée. Ça va pas, donc du coup je peux pas mettre le circuit en pression. Je suis piné, donc si des fois à tout hasard quelqu'un a un étrier avant ça c'est une forge de générique là, trigger là, et ben je suis preneur à tout hasard. Si quelqu'un a une pédale aussi, une pédale de DT, je suis preneur, parce que celle-là elle est pas en super état. Donc à tout hasard des fois, je vais fouiner de mon côté, mais si des fois, on sait jamais. Après hein, pour ce qui est du bloc, hein, bah ça tourne impeccable. Il n'y a pas de problème. J'ai par contre si au niveau après au niveau de la chauffe, je veux voir, faut que je fasse un peu plus d'essais, que je vois pardon, voilà si ça va bien, mais dans tous les cas, hein, j'irai voir hein, comme on s'en suit au plan hein, de ce qui était prévu de base. Hein, j'irai voir mon collègue hein, pour faire un deuxième radiateur. Il sera un peu plus petit, mais ça sera toujours voilà, un radiateur d'appoint en secondaire. Ça pourrait être que mieux. Je vais quand même mettre une sonde COSO pour avoir une information hein, sur la température hein, du moteur. C'est toujours une info bien indispensable, il me semble. Donc après ce qu'il y a c'est que bon je peux pas tirer l'allumage, je peux pas tirer le jus pardon de l'allumage. Donc du coup regarde comment je vais faire moi. Ok bon alors la sonde COSO hein, bon c'est vu et revu mais bon si à tout hasard des fois des personnes ne connaîtraient pas hein, pour les moteurs liquides hein, franchement c'est vraiment cool hein, ça hein, parce que ça c'est pas un gadget du coup hein, c'est vraiment un super outil hein, pour connaître la température hein, de fonctionnement de son moteur. Donc simplement hein, comment que c'est foutu. Bon on a l'alimentation, ok, pouvoir avoir l'affichage digital. Il y a une connectique ici, c'est la connectique pour accueillir la sonde. Ok, donc là, hop, clac, et la sonde, elle est comme ça là. La sonde elle est filetée pour accueillir la bride. Donc la bride, hein, donc on mettra sur son circuit d'eau, donc on coupe la durite de part en part, le collier, d'accord. Là il y a un filetage, ok. En sorte de le mettre étanche hein. Les plombiers vous comprendrez. Et donc simplement hein, donc quand l'eau va passer elle aura une température et la température donc de la flotte qui circule hein, sera marquée sur l'afficheur. Donc je me suis dit pour alimenter hein, l'afficheur, étant donné que je vais pas tirer moi sur le jus du 85, donc je fouinais et tout, il y a des mini batteries hein, il y a des mini batteries en 12 volts qui sont super compactes et pas trop chères et franchement c'est cool quoi. Mais je me suis dit quand on était minot et tout le temps on avait la fameuse accu pour s'amuser à faire tourner les petits moteurs machin quand on bidouille et tout là. Et je me suis dit tiens pourquoi pas faire le test avec la bonne vieille pile carrée à l'ancienne. En 9 volts et je me suis dit franchement je vois pas pourquoi ça irait pas. Donc du coup, on va faire le test. Je vais voir si je vais essayer de pas baigner dans la caméra parce que voilà. Ok, je vais essayer après faire contact comme ça. Je vais récupérer sur un jouet là la connectique qui va bien. Hop. Tu vois le délire hein. Et toi j'ai fait le test hein, avec de l'eau chaude et tout machin et ça marche impeccable. Donc t'as compris. Ah putain, je le découvre en même temps que vous, hein. Je sais pas du tout à quoi il ressemble. Ce qui m'a fait la surprise le coquin, il m'a pas dit. Oh là là. Oh, comment il a géré. Il fait ça bien avec les petits colliers et tout, hein. Ah, monsieur Addict. Putain, franchement. Et sans déconner.
pour les 50 000, il est pas magique. Sans déconner, quoi. Ah, putain. Ah. Ouais, merci, hein. Franchement, merci beaucoup, hein. Oh, alors, celui-là, il va rester... Alors, celui-là... Oh là là. Putain, il est magnifique. Fouah. Tu me ferais presque pleurer, va. Non, sérieux, il est super. Hein. Il est superbe. Oh, c'est parfait. Putain, ouais, 50 000 abonnés, mine de rien, quoi. Putain, sérieux, je m'en rends pas bien compte de tout ça et tout. C'est un truc de fou, quoi. Mais merci à tout le monde. Merci à tout le monde. Parce que, vous savez, moi, à la base, hein, j'étais parti pour... Je me suis dit, ouais, allez, je vais en faire 500-600 et puis ça fera bien. Ah là là. Bon, il y a plein de choses à améliorer, on est d'accord, hein, selon moi. Hein, mais, tu vois, je râle pas tout le temps. Là, bon, allez, j'arrête l'émotionnel parce que je vais chercher les mouchoirs. Bon, écoute, si tu veux toi aussi gagner ton trophée, bah écoute, Garage Addict, d'accord? Garage Addict, c'est le youtubeur avec lequel je me suis associé, voilà, pour vous faire gagner les trophées. Donc vous aurez des petites motos à gagner et il y aura trois trophées plus gros hein, pour ceux qui auront commenté le plus sur la chaîne. Donc tout ça sera tiré au sort hein, électroniquement. Donc je vous explique. D'abord, avant toute chose, Garage Addict, qu'est-ce que c'est? Garage Addict, moi comment je le ressens hein. Donc moi j'ai découvert il y a un petit moment de ça. Il était sur un swap en fait. Donc mettre un moteur de 125 dans un cadre de 85. Puis je le suivais au fur et à mesure. Donc Garage Addict, hein, c'est simple. Un atelier, meuleuse, soudure, voilà, des éléments mécaniques, etc. Et il réalise des choses mais vraiment incroyables. En fait maison, comme ça de tête, hein, il a le démarreur électrique portable. Donc par exemple pour démarrer un moteur, il serait démuni de batterie et tout, sur poignée, tout de moto. Enfin, c'est assez énorme. Il y a le lève-moto classique, fait maison. Il y a le lève-moto hydraulique, fait maison. Enfin tout est fait maison en fait, mais c'est super bien réalisé. Il y a le démonte pneus, décolle pneus. Enfin, il y a plein de choses. Je vais vous laisser découvrir hein, sa chaîne. Franchement, c'est juste top. C'est juste top. Moi, j'adore ces bruits de décoffrage et tout. C'est en musique. Et, enfin, ouais, j'adore. Moi, c'est le côté façonné et tout comme ça. Et puis, comme je dis tout le temps, si vous suivez mes vidéos régulièrement, voilà, quand on sait se débrouiller, on peut arriver à de très très belles choses. Hein, vraiment de très très belles choses. Bon, allez, pour vous gagner vos trophées, c'est super simple. Donc, en commentaire, moi je vais épingler un commentaire, donc dedans il y aura un lien de la vidéo de la fabrication des trophées, d'accord? Et il y aura un lien pour jouer, d'accord? Donc ça sera sur sa chaîne à lui. Donc si vous êtes intéressé à tout ça et que vous voulez participer, et si ça participe comme avec la recherche de panne du CRF, ça va tout cartonner parce que je vois sur la chaîne Adan à l'époque, hein, ça a vraiment bien marché, donc voilà. Donc pour participer, il vous suffit simplement d'écrire en commentaire le mot BRAP, B-R-A-A-P, ok, le mot BRAP. Après, hein, si vous voulez ajouter un petit commentaire, hein, le si le cœur vous en dit, hein, bien sûr, il n'y a pas de problème, ça fera super plaisir. Et puis voilà, hein, tout ça sera sélectionné électroniquement et les gagnants, pardon, les différents gagnants, parce qu'il y en a quelques-uns quand même, les différents gagnants voilà, recevront leur petit cadeau façonné main. Ah, franchement, c'est top. Hein. C'est top. Hein. Mais merci Garage Addict. Hein. Merci bien à toi. Hein. Franchement, c'est clair, je m'attendais pas à celle-là. Je m'attendais pas du tout à ça. Quoi. C'est vraiment la surprise. Quoi. C'est Noël avant l'heure. Quoi. C'est Noël avant l'heure. Donc ouais, merci beaucoup. Hein. Pareil, hein, moi pour ma chaîne, à tous ceux qui suivent et tout. Et ben, tu m'aurais dit qu'on aurait fait ce chiffre-là, qu'on l'aurait passé. Bah, c'est juste énorme. Franchement, c'est super. Quoi. Merci bien à tout le monde. Bon, allez, je vous laisse participer à fond. Moi, je vais partager à fond hein, sur tous les réseaux, etc. J'aimerais vraiment qu'il puisse avoir une vue hein, vraiment importante. Hein. C'est vraiment tout ce qu'il mérite. Hein. Parce que voilà, pour plus tard, lui, il aimerait bien hein, se lancer dans les activités, voilà, chaudronnerie, métallurgie et tout. Donc, ça pourrait être un bon petit coup de pouce, quoi. Vraiment un bon coup de pouce. Et moi, c'est tout ce que je lui souhaite, quoi. Plein de réussite, quoi. Vraiment plein de réussite. Et il est super gentil. Et je vois, ça a été fait, voilà, ça a été fait avec bonté et tout. Enfin,
c'est vraiment une bonne personne. Je suis super content d'avoir croisé sa route et d'être tombé dessus. Parce que voilà, le résultat il est là, quoi. Le rendu est super et tout. Enfin, c'est magnifique. Bon, allez, j'arrête le côté émotionnel. Je vous laisse jouer. J'espère que ça vous plaira. Dites-le moi aussi en commentaire hein, si ça vous a plu. Mais n'oubliez pas de participer sur la vidéo de Garage Addict. Hein. N'oubliez pas, s'il vous plaît. Bon, allez, nous bientôt la prochaine hein, pour le swap. Hein. J'ai essayé de pas trop traîner, hein, promis. Je vais essayer de pas trop traîner. Là, tu vas peut-être voir derrière aussi. Puis c'est bien, il m'a tout bavuré et tout. Hein. Je vais essayer de pas trop traîner pour qu'on le finalise. Hein. Bon, c'est un peu l'automne, donc j'espère que ça sera pas trop mouillé tout le temps, qu'on puisse aller faire un tour machin, mais qu'on finalise l'épisode là qui restera bien comme il faut. J'essaierai de filmer un petit peu pour la conception du radiateur, blabla. Hein, on y refoule les carénages, machin tac, et on va voir ce que ça a dans le bide après. Bon, je vous dis pour l'YZ, hein, ça sera sûrement une culasse bleue dessus avec tout le reste, hein, normalement. Puis il y aura aussi du Kawasaki, il y aura 2-3 petites choses, des petites vidéos aussi comme ça, en surplus. Voilà, je vous laisserai découvrir en temps et en heure. Bon allez, sur ce, comme d'hab, soyez prudents, faites-vous pas mal. Et puis à très bientôt. Ciao ciao.